Shafia, vous m'avez appelé il y a quelques mois parce que vous étiez dans une situation difficile. Vous habitez Beaumont, beaucoup de gens vous connaissent, on vous a vu, vous êtes là depuis très longtemps. Quand est-ce que vous êtes arrivé en France? Je suis arrivée au mois de mars 64. Vous étiez déjà marié quand vous êtes arrivé? Quand je suis arrivée, j'ai déjà marié. D'accord, vous veniez de Tunisie, n'est-ce pas? Je viens de Tunisie. Vous arrivez après, vous travaillez, vous trouvez du travail? J'ai trouvé 3 francs l'heure. Et vous avez travaillé pendant combien de temps? Ben combien? 52 ans. Quel âge avez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, bientôt 79. 79. Et qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Vous étiez bien ici, vous êtes dans un des quartiers de Beaumont, vous êtes bien à Beaumont. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai appelé parce que là que je suis en 2022, mon mari s'est évadé, donc il a Alzheimer, 90%. Il y en a quelqu'un qui l'a pris, puis il est parti 2 ans et 4 mois au train de le chercher. Le tribunal, les gendarmes, tout. Au bout de 2 ans et 4 mois, on l'a trouvé mort. Donc c'était pour ça que j'ai oublié mes papiers. Je sais pas quoi, j'ai mangé, j'ai dormi, je sais pas, je vis vraiment comme une bête sauvage qui est lâchée. Donc votre mari a été victime vraisemblablement d'un mauvais coup. Oui. Et on est en 2022 et donc vous réglez tout le procédure, je l'ai enterré. Vous perdez vos papiers, oui. Vous rentrez en France sous un visa de tourisme. Oui. Vous réussissez à revenir en France par le visa. Et puis on vous signifie qu'il faut renouveler une carte de séjour. Oui. Je fais une demande. Vous faites une demande de carte de séjour. Oui. Vous êtes une vraie Française en fait, puisque vous habitez là depuis très longtemps. Ben, vous avez cotisé, vous avez travaillé. Je paye mes impôts. Vous nous avez. L'État, ils m'ont rien donné, même l'occasion familiale, l'occasion logement, jamais j'ai touché parce que mes enfants, il y a trop d'écart. Donc je paye mes impôts, mes loyers, jamais quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'on vous embête maintenant? On vous demande, en fait, on vous refuse de rester en France. Oui. On ne vous renouvelle pas la carte de séjour. Non. Mais vous vous êtes tout naturellement tourné vers la mairie. Oui. Ouais, pour qu'elle vous soutienne auprès de la préfecture. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai été voir monsieur le maire, les gens tous, ils étaient solidaires avec moi. On va aller voir le maire s'il peut faire quelque chose, comme je le connais bien. Donc j'ai été le voir, Jean-Michel, j'ai dit une catastrophe me tombée sur la tête, la préfecture. Et j'avais rendez-vous le 26 septembre 2024. Eh ben, c'est là qu'il m'a répondu, madame, vous êtes expulsée, pourquoi que vous venez? Qu'est-ce qui vous a donné? Qu'est-ce que vous avez donné le visa? Mais j'ai dit, c'est l'ambassadeur de France en Tunisie, puis ça m'a coûté d'argent. Ça m'a coûté, il m'a dit, non, vous pouvez pas rester ici, vous avez pas le droit. Mais j'ai dit, comment je me retraite ici, ma vie, je connais rien là-bas. Je suis élevée ici, dans 17 ans, et maintenant, regardez mon âge. Non, faut retourner, mais ne pensez pas à revenir pour travailler ici. Mais j'ai dit, je travaille ici, déjà je suis malade. J'ai des problèmes de santé. Comment voulez-vous? Vous n'avez plus l'âge de travailler. Il m'a dit, vous n'avez pas le droit de rien du tout, retournez. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit à la préfecture. C'est ce qu'on m'a dit aux préfectures, je n'oublierai jamais, parce que je suis pas vraiment une femme qui vraiment, autrement je peux le photographier au portable, et puis comme ça il sort. Il y en a un de lunettes, il est grand et maigre. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait le maire? Ben, le maire, il a posé il m'a demandé, on a fait un dossier, on l'a envoyé, le premier dossier. Bon, après il m'a répondu, prenez rendez-vous et faites demande pour renouvellement vos papiers. C'est celui-là. Alors, on a effectivement là les. C'est celui-là. Voilà, donc le maire de Beaumont qui a bien interpellé le préfet, donc là il a fait son travail, il a fait preuve d'humilité et d'humanité. Ça c'est l'attestation de dépôt qui a été faite avec le soutien de monsieur le maire, donc ça c'est très bien. C'était deuxième dossier. Deuxième dossier. On a le troisième il n'y a pas longtemps, depuis le mois de janvier. Ce témoignage très émouvant de Shafia, que un certain nombre d'entre vous sans doute connaissent, puisqu'elle est à Beaumont depuis plusieurs décennies, en France
depuis 1961, vous l'avez entendu, 52 ans de bons et loyaux services. Elle travaillait à Presles dans une usine, elle a travaillé dur, elle a cotisé. Puis son mari étant malade de la maladie d'Alzheimer, souffrant, et alors qu'il était dans un voyage familial en Tunisie, eh bien, se fait agresser, décède. Shafia retourne alors en Tunisie, un pays qu'elle connaît très mal puisqu'elle l'a quitté à 17 ans, pour régler les affaires relatives à l'enterrement, et puis perd ses papiers dans l'affolement, dans la panique, dans l'effondrement que cela peut représenter. On lui accorde un visa de tourisme pour revenir chez elle, et en septembre, elle se présente à la préfecture pour refaire sa carte de séjour de 10 ans et continuer ainsi sa vie en France. Sauf que là, elle tombe sur un agent manifestement qui nourrit les préjugés, se comporte très mal et la renvoie en quelque sorte à ses origines, à ce pays qu'elle a quitté si jeune, où elle n'a plus de famille, elle ne connaît plus personne, ses enfants sont nés en France, ses petits-enfants sont nés en France. Elle est une grand-mère honorable de 79 ans, retraitée depuis une dizaine d'années, et elle perd tout d'un coup tout, devenant vulnérable à une simple arrestation, à un contrôle inopiné sur la voie publique qui pourrait se traduire ensuite par une garde à vue, un placement en centre de rétention et un renvoi forcé dans un pays, encore une fois, qu'elle ne connaît pas. Ce drame, suite à nos lois sur l'immigration qui changent tous les 6 mois pour viser une menace imaginaire, eh bien, elle frappe, comme vous le voyez, des innocents, des personnes qui sont un peu notre grand-mère idéale à toutes et tous, une personne aussi honorable que Shafia. Elle en est bouleversée, je vous épargne les moments que j'ai passés avec elle, en pleurs, à essayer de la réconforter, les paroles difficiles qu'elle a prononcées aussi sur ses envies éventuellement d'en finir avec la vie, parce que pour elle c'est une souffrance de se sentir ainsi rejetée tout d'un coup, de tout perdre. Et en septembre, elle se tourne évidemment vers la mairie, vers Monsieur Aparicio qu'elle connaît, qui accepte de l'aider en l'aidant à remplir sa demande de renouvellement de carte de séjour, en lui promettant un appui auprès du préfet du Val d'Oise, et puis plus rien. Et puis plus rien, les semaines passent. Elle se tourne vers moi, évidemment, je l'accompagne, je l'encourage, je l'incite à relancer évidemment la mairie, disant que peut-être ça prend du temps, que le maire a fait son boulot, mais que le préfet, comme on le voit, très actif, n'a pas peut-être pris en compte l'urgence de la situation, et puis l'incitant à demander à Monsieur Aparicio de relancer, de rappeler, de rencontrer personnellement le préfet, etc. Et puis rien ne passe. Sinon le temps, des semaines pendant lesquelles Shafia perd espoir, craint la moindre présence de gendarmes, dès qu'elle sort de chez elle, quand elle en croise, elle a peur. Et puis finalement, en avril, exaspérée, elle retourne à la mairie. Elle y est déjà passée en personne plusieurs fois pendant tous ces mois, et puis elle a appelé, et le maire ne la prend plus au téléphone, etc. Et à ce moment-là, c'est une agente municipale qui lui fait une confidence, sans doute maladroite d'ailleurs, qui l'informe qu'en fait sa demande a été rejetée, que la mairie le sait depuis longtemps, mais Shafia découvre ainsi que personne n'a pris la peine de la prévenir. Ça veut dire qu'elle est expulsable à tout moment, qu'elle peut être interpellée, placée en garde à vue, en centre de rétention, comme une délinquante ordinaire, et puis conduite de force à l'aéroport et rapatriée dans un pays qu'elle ne connaît pas, où elle n'a ni bien, ni proche, ni perspective. Je la récupère à la petite cuillère, et puis nous décidons de médiatiser cette affaire avec cette vidéo de Shafia et puis ce petit complément que j'ajoute. Alors je vous invite s'il vous plaît à écrire au maire, au préfet,
implorer poliment mais fermement ces autorités à mettre tout leur poids dans la balance pour qu'il y ait une régularisation de la présence de Chafia pour qu'elle puisse terminer son existence en France, à Beaumont, auprès des siens, auprès de nous tous, après plus de 52 ans de travail en France, de cotisation, d'impôts, de droit à la retraite, etc. Elle ne doit pas partir, elle n'est pas une menace, elle n'est pas un fantasme, elle n'est pas une terroriste, elle n'est pas tout ce qu'on peut raconter d'idiots sur certains plateaux télé. Elle est la figure ordinaire de la diversité de notre pays. Il faut l'aider. Vous pouvez le faire. Allez sur la page Facebook de la préfecture de Pontoise. Vous pouvez mettre des commentaires. Vous pouvez l'interpeller. Vous pouvez partager cette vidéo, la mettre également sur le Facebook de la ville de Beaumont, de la préfecture, de toute autre autorité, des journaux, la Gazette de l'Oise, le Parisien, en France, aujourd'hui en France, allez-y, il faut que Chafia reste parmi nous, il faut que Chafia puisse terminer sa vie en France, parmi nous, dignement, comme une vraie Française. À bientôt, merci par avance.